Salut tout le monde, c'est Takumi64. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale tentative Moab. Et il va y avoir donc 3 gameplays différents. Et pour ce premier gameplay, je suis donc à la FAD silencieuse de chargeur grande capacité avec en automne d'ailleurs. Et C4 grenade paralysante, Anatou spécialiste, je débloque indétectable, bouclier anti-explosion et en dernier, je ne sais plus du tout. Ah mais alors là, pas du tout, en plus le symbole à droite ne me dit rien. Bon, c'est pas très grave, je vais m'en sortir comme ça. Et de base, je dois avoir reconnaissance. Parce que j'étais en train de monter tous les atouts en pro, je dois avoir reconnaissance, assassin et visée solide. Normalement, c'est ma classe de base. Et là, vous allez assister à un gameplay en fait qui n'est pas la Moab que je préfère, en tout cas la tentative Moab que je préfère étant donné qu'elle est assez particulière. Ce gameplay est assez particulier car on a été deux à jouer. Je vais vous dire quand est-ce que je jouais et quand est-ce que la personne qui était avec moi jouait. Ce jour-là, j'étais assez occupé et du coup en fait comme on était deux, on se relayait la manette de temps en temps et vous allez voir qu'il va y avoir des moments statiques plus qu'à l'accoutumée. Là j'attendais voir si la personne qui avait lancé son colis venait la chercher et en fait elle était là. Donc je suis déjà, donc si je ne me trompe pas, à 5 ou 6 kills. Et là vous allez voir, voilà, là je commence à passer une première fois la manette à mon ami à partir de là. Vous allez voir, donc je lui dis essaye de pas mourir. Là vous voyez, il va tenter d'avoir la personne là-bas, il va très vite laisser tomber ici. Il nous fait un petit kill gentiment. Hop, et là il va se mettre ici. Hop, petit bonjour monsieur là-bas, voilà. Heureusement que j'avais débloqué tous les atouts. Et comme ça il a pu voir assez loin qui c'était. Là je reprends la manette, car je viens de revenir. Je reprends la manette et là je vois qu'il y a du monde qui passe là, donc j'essaie de voir avec tireur d'élite si je peux les ajuster de là, et boum, je me fais tirer dessus, et là je commence à paniquer. Je savais pas du tout où j'en étais, je savais que j'étais pas mort depuis le début, et en fait finalement je le vois, il pensait peut-être que j'étais parti, je sais pas du coup, et regardez, alors ça, Modern Warfare 3 et la beauté, le mec que je viens de buter là était celui qui était sur le mur, et celui-là en est un autre, et vous voyez, le respawn s'est fait quand même tout à fait à côté de moi. Là, je me retrouve avec, on va dire, même pas une dizaine de balles dans mon chargeur de FAD. Et je suis avec le G18 Akimbo. Et là, je dois partir une première fois et je lui fais, vas-y, doucement, essaye de trouver des armes. Une arme de préférence avec un silencieux, mais essaye de trouver une arme parce qu'avec les G18 Akimbo, on va pas aller loin si on essaye de continuer dans la série et ça serait bien. On a l'air bien parti. Donc là, je dis, attends, boum, là, il avait pas fait attention, ils ont capturé. Ah, et là je lui dis mais pourquoi n'es-tu pas allé chercher des armes? Il m'a dit ouais mais il venait de capturer et il avait pas l'air tout seul et j'ai eu peur. Donc du coup là il attend que des alliés aillent prendre air et hop il va se faufiler, se fouiller et va récupérer un ACR silencieux, comme quoi il a de la chance, hein, ça, le chargeur est totalement plein et en plus il a un silencieux, donc on peut pas dire qu'il soit malchanceux. Et là il va rester ici entre le point A et le point B, donc hein, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas bête. Là il croyait que quelqu'un prenait A, en fait il n'y avait personne. Je sais pas si c'est d'ailleurs le prédateur qui n'y est pas volé, enfin qu'il n'a pas pris. Là, panique à bord, la tourelle a sauté, il ne savait pas pourquoi, il m'a expliqué un peu après parce que quand j'ai enregistré le gameplay il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait pour que moi je puisse vous l'expliquer par la suite. Donc là c'était un peu la panique, hein, il savait pas trop par où allaient arriver les ennemis, il pensait être spotted, donc du coup il se cachait derrière le mur enflammé, etc. Il avait très peur de ce qui pouvait arriver. Regardez là, un adversaire qui l'élimine, donc il fait pas mal de défense du coup. Il va pas capturer des positions mais il défend. Pendant que ce temps moi je pars. J'étais par là chez moi en train de faire 2-3 trucs et lui il est en train de flipper. Regardez là, boum, double élimination. Donc franchement je lui dis un gros GG à lui, hein, parce que il joue pas souvent. Et quand il joue, ben il déconne pas le bout. Ça déconne pas, il fait mal, il fait très mal. Et là hop, petit moment de je suis pas là, vous m'avez pas vu, je campe doucement, gentiment dans le bar. D'ailleurs en plus on avait les 3 positions, du coup là il était
il a l'habitude de jouer, et il se disait mon dieu, où est-ce qu'ils vont respawn. Alors là il était en panique, puis là ils ont repris C, et le drone ne fournit pas beaucoup d'indications, sauf ce point à gauche qu'il est persuadé qu'il va y arriver dessus, et finalement son allié va se le faire, je crois, je ne suis pas sûr, non, apparemment le point est toujours là, mais il n'est pas très stratégique, voilà. Lui, je pense qu'il va laisser tomber, voilà, il prend vraiment pas de risque, hein, vous voyez, il tire vite fait, et puis il repart se cacher. Hein, il prend vraiment pas de risque, je sais plus quand est-ce que je reviens exactement dans la partie. Là, ils vont reprendre. Ah, donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas lui qui faisait des mouvements de droite à gauche, c'est le mode studio qui bug toujours autant, en tout cas sur PS3, je ne sais pas comment c'est sur Xbox. Et là ils prennent A, et là il fait je sors pas, boum, un premier allié qui passe et qui nettoie tout, et qui se fait sécher, un autre allié qui se fait sécher, alors là, il se dit bon, je vais attendre là, et je vais pas prendre un risque, donc le score est de 111 à 91, donc franchement, il y a le temps de voir venir. Là, hop, il a vu un petit adversaire, il se le fait, et il s'en va. Hein, on peut pas dire qu'il soit très courageux, il va pas foncer dans le tas. Il doit quand même être à environ 15 kills hein, d'affilée. Enfin, on doit être à 15 kills, j'en ai quand même fait 7 ou 8 à moi tout seul. Et lui, elle a donc fait 7 ou 8 également. Donc on se partage plutôt bien le travail. Là, il me dit, oui, essaye de revenir vite. Je suis pas mort depuis tout à l'heure. Alors là, moi, je me suis dit, est-ce qu'il a campé, est-ce qu'il a fait du kill, etc. Je ne savais pas du tout où en était le gameplay. Et lui, il essayait de rester entre les deux points. Boum, une petite défense encore. Et lui, il était là, vite, reviens, je vais me faire buter. Il y a du point rouge, alors qu'apparemment, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y avait pas beaucoup de points rouges. Là, je pensais, enfin, il pensait surtout, que l'ennemi allait arriver de gauche. Finalement, non, regardez là, il a une de ses chances. On voyait même pas, enfin moi perso, je ne voyais même pas la tête de l'ennemi dépasser. En tout cas, enfin, je sais pas ce qui dépassait, parce qu'il n'y a pas mis un headshot, mais il l'a eu. Tant mieux, là, le nom de l'adversaire permet de faire de nouveau un petit kill. Là, je crois que je vais pas tarder à revenir. Il me fait et il me dit oui, je suis en stress, je suis pas mort depuis le début. J'aimerais bien faire un perfect. Et du coup, bon là, je prends la manette, je me lève, je vois une personne, deux personnes, et voilà. Boum, la Moab. Du coup, il m'a fait à peu près 12 kills, on va dire, et 12 voire 14 kills, et moi j'en ai fait 10, et on met la Moab. Et là, là c'est lui qui a la manette et qui fait le con là-haut. Parce que tout simplement, cette Moab, lui est, j'ai envie de dire, entièrement dû. Dommage, il ne fait qu'une triple élimination. Et je le félicite pour cette Moab, même si on sera tous d'accord, comme il n'a pas l'habitude de jouer. Et franchement, il a eu uniquement de la chance sur ce gameplay, hein, il faut le dire, ça n'a pas été un gameplay très glorieux. Là, c'est moi qui joue de suite, le gameplay est de suite beaucoup moins statique. Et vous allez voir qu'en fait, je vais finir la partie d'une assez belle manière. Alors on va aller capturer un peu les points parce que, étant donné qu'on est déjà à 24-0, 24-25 je sais plus, 24 ou 25-0, je suis à 24-0 encore. On va essayer de ne pas mourir. Ça, bon, ça c'est le petit bonus, si on meurt pas on est content, mais on va surtout essayer de gagner un maximum de points. Et donc cette Moab lui est entièrement due et je le félicite encore une fois, il se reconnaîtra bien entendu, c'est un ami IRL qui n'a jamais participé à une vidéo que j'ai réalisée sur YouTube. Donc voilà, là ça fait une deuxième assistance, donc ça me compte un kill. Bon ça c'est pas bien grave, regardez, c'est 193 à 111, donc la partie est quasiment finie. Je me permets de prendre quelques risques en passant par le milieu de la map, même si je ne sais pas pourquoi, je le sentais bien. Je sentais que ça allait passer quoi qu'il arrive. Et voilà, 197, 113, je me dis allez, petit adversaire assez, là c'est le respawn. Je vais pouvoir me taper la killcam finale et bien oui, je fais en plus la killcam finale, ce qui nous fait un score de 29-0 et donc une première Moab et qui est entièrement due à un ami à moi qui a, malgré son gameplay assez statique, a su faire de la défense et avoir pas mal de points. On se retrouve tout de suite pour un deuxième gameplay. Voilà, nous sommes maintenant sur C-Town en domination toujours, hein, puisque c'est mon mode de jeu préféré, celui que je fais le plus, celui où j'ai le meilleur classement mondial. Et je suis à la P90 Automne, radar portatif C4 en spécialiste. Je débloque détermination, tracker et je ne sais pas du tout lequel est
là tout du milieu, ça va être pire peut-être. Je commence gentiment par un headshot dans ma tête, voilà, ça va plus vite. Et comme à tout de base, je dois avoir visée solide, passe-passe et assassin. C'est une classe, ma classe habituelle. Et je vais entamer donc cette partie plus ou moins sereinement avec un petit coup de C4, comme ça fait toujours plaisir, même si j'ai déjà réussi une seule fois, voilà c'est pire. Une seule fois j'ai quand même réussi à faire une quadruple au C4 et j'étais assez content. Et ce gameplay a une particularité, vous allez voir, regardez, hop, donc cette personne, si vous suivez un peu le drone, je pensais qu'il m'avait vu et qu'il allait avancer, et bien regardez attentivement ce que va afficher le drone tout au long en grande partie, durant la partie, regardez ce point rouge. Ce point rouge qui est juste là et à qui je vais mettre même pas un headshot alors que seulement ça t'est dépassé, hein, ça c'est quand même pas mal. Hein, la hitbox de ce jeu est quand même bien faite. Vous allez voir, regardez bien les points rouges, où est-ce qu'ils vont se concentrer. Et là, ça va être pas mal, regardez bien le bâtiment qui est vraiment très fréquenté à côté de B. Et toute cette partie-là va être très fréquentée, regardez ça. Et en plus, hein, ils vont pas se déplacer tout seuls les bourgs, ils vont être mais en permanence en groupe, ça va être une partie, enfin c'était une partie très compliquée parce que si je rushais dans le tas, c'était foutu. C'est simple et net, clair et précis. Foncer dans le tas, c'était la mort assurée. Et là, le drone et le mec m'avaient vu. Je ne sais pas où est-ce qu'il regardait. En tout cas, il ne me regardait pas vers moi. Ça, c'est sûr. J'ai tué 300 ennemis avec cette arme. Ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Hein, il faut savoir que maintenant, je suis prestige 10, level 80, que j'ai tous les atouts en pro. Et que je m'amuse à monter toutes les armes en automne. Tous les fusils d'assaut, sauf 2, sont en automne, voire en or. Et toutes les mitraillettes sont en or et les fusils sniper, j'en ai 2 à 500 kills, 3 à 500 kills, mais 2 en automne, c'est certain. Je vais bientôt m'attaquer au 3ème d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine vidéo que je ferai sera très certainement une spéciale sniper où vous découvrirez à quel point je peux être mauvais avec un sniper. Mais dedans, l'on m'a proposé un petit gameplay au L118 sur la map Interchange qui a l'air intéressant, mais je n'en dirai pas plus jusqu'à ce que la vidéo. Il faut d'abord que je récupère d'ailleurs cette partie, jusqu'à que la vidéo sorte. Donc j'ai la chance, déjà, par rapport à ce que gameplay actuel, vous avez pu le remarquer, il y a énormément de drones. Et comme vous avez pu également le remarquer, les ennemis sont incroyablement mobiles. Il y en a peut-être 2 ou 3, je pense, que l'on voit courir dans la map. Il y a celui que j'ai vu passer 2 ou 3 fois. Et là, vous avez vu, le Predator est quand même tombé juste à côté de moi. Ce qui veut dire que j'étais passé peut-être devant un ennemi sans le voir. Alors je sais pas s'il était de dos à moi ou pas, s'il m'avait vu ou pas, mais je pense que heureusement que ce prédateur est tombé là. Après, je ne peux pas en être sûr et certain à 100%. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un seul point et je ne sais pas trop où sont les ennemis, c'est ça le problème. Et comme ils sont assez statiques au niveau de C et au niveau de A, j'ose pas vraiment prendre de risques sur cette partie. On ne sait pas vraiment où ils étaient incroyablement en train de camper. Comme vous pouvez voir, le studio bug énormément, je me souvenais pas de ça. En tout cas, les ennemis étaient incroyablement statiques. Et vous allez voir, à un moment, je vais tenter, je me suis dit, il faut que tu avances. Bon, je suis en série, mais je me suis dit, bon, il faut pas que tu restes 2 heures à rien foutre, à chercher des ennemis qui sont tous au même endroit. Hein, regardez bien, ils sont tous presque dans le bâtiment. Hein. Là, je croyais qu'il était sur le lit, c'était un petit point de camp. Il n'y était pas. Et là, je vais tenter une excursion dans le bâtiment. Et vous allez voir, regardez-le, celui-ci. J'ai extrêmement de chance qu'il ne m'ait pas ajusté. Qu'est-ce que ce type en domination foutait couché en plein milieu de ce bâtiment depuis tout à l'heure, parce qu'il fallait bien comprendre, il faut bien voir, depuis tout à l'heure, si vous avez regardé, ce point n'avait pas bougé. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait foutre là, à part avoir mis une tente? Regardez tous les points, ils sont agglutinés là, et vous allez voir que là, il y avait un point derrière moi qui a mis du temps à réagir, je pense, à calculer que je venais de passer, qu'un ennemi plutôt venait de passer. Heureusement, Assassin Pro permet de ne pas afficher votre nom quand vous passez à proximité d'un ennemi, n'est-ce pas? Donc là, je me dis, ce petit point rouge là qui m'a tiré dessus tout à l'heure, il va peut-être falloir que je m'en débarrasse. Là, il y a l'adversaire qui, je pensais, était resté dans le bâtiment, finalement est passé, j'ai bien fait d'attendre. Un autre va se pointer sur C, et je crois que je vais me le faire, voilà, dans les herbes. Il ne cherche pas à capturer, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que mon gameplay à moi va être plutôt posé, hein. On va dire que je ne vais pas marcher dans tous les sens, étant donné que
on a toutes les positions et que je ne sais pas trop où respawn tous les ennemis. Donc là, deux ennemis se croisent, du coup, je n'arrive à en tuer aucun, ça c'est bien connu. Hein. Vous avez un ennemi, deux ennemis, vous savez pas lequel choisir. En général, vous mourrez, là j'ai la chance de ne pas mourir. Oui, vous avez bien vu un FMG9 silencieux, arme que je trouve assez difficile à manier à partir du moment où elle n'est pas un akimbo, hein, parce que les FMG9 akimbo sont vraiment très puissants, très faciles d'utilisation, il faut bien être d'accord. La chance, j'étais dans le bâtiment et ça n'a pas passé à travers le bâtiment car il y avait un bombardier furtif. Et oui, les FMG9 akimbo sont assez abusés au niveau de la cadence du tir et de la portée qu'ils ont. Contrairement à la PP90M1, parce que tout le monde crie à la PP90M1, la PP90M1, moi je trouve que ce n'est pas une arme cheatée. Forcément, c'est une mitraillette, les mitraillettes sont faites pour avoir une très grande puissance à courte portée. La PP90, à partir du moment où vous dépassez les 10 mètres de distance, c'est même plus la peine d'essayer de tuer un pauvre gars. Là, le drone, dans un gameplay un peu, m'indiquait un gars derrière, donc j'ai préféré pas prendre de risque et laisser prendre C pour savoir où il respawn et m'assurer de que personne m'arrive dans le dos. Ça aurait été ballot, surtout là, hein, je suis quand même en très bonne série, je ne suis mort qu'au tout début et malheureusement la partie avance quand même très bien pour nous, hein, 159 à 71, on leur met une petite branlée. Enfin surtout mes coéquipiers qui sont occupés à une vitesse impressionnante de capturer toutes les positions. Donc là j'espérais juste qu'ils prennent passer, histoire de savoir, d'avoir l'idée de où respawner mes adversaires. Regardez bien, le point rouge qu'affiche mon radar portatif. Là voilà, je sais pas où est-ce qu'il a gardé ce type. En tout cas pas au bon endroit et heureusement pour moi, mais au début j'ai cru qu'il allait camper derrière les arcades parce qu'il avait pas l'air d'être très mobile. Pour parler vite fait des armes qui énervent, je vais parler de la PP90M1 qui est très puissante à courte portée, qui est, il faut quand même le dire, beaucoup moins puissante à moyenne et totalement bidesque à longue portée, hein, faut pas rêver. Le striker quant à lui n'est pas une arme de noob, il est puissant, il tire des cartouches à la mitraillette on peut dire. Le problème n'est pas l'arme, le problème effectivement, le striker, si vous allez voir ses capacités réelles, il est très puissant, faut pas se le cacher. C'est un fusil à pompe normalement, à bout portant il vous tue très rapidement. Surtout ce qu'il faut voir, c'est la façon dont les gens s'en servent, qui font de cette arme une arme de noob. C'est-à-dire que si quelqu'un mitraille avec un striker, forcément ça le fait moyennement. Là on va repasser au gameplay et regardez qu'est-ce qui me fonce dessus. Un joli petit masto, nous sommes à 187 à 94, là je tue un ennemi et je suis face au masto parce que là je suis là, mon dieu, s'il m'arrive dessus c'est foutu, je le vaincrai pas avec mon petit chargeur de P90, donc autant laisser tomber, autant aller chercher les autres adversaires. Et 193 à 97, là je commence à flipper et hop, j'ai ma Moab à 195-98 et vous allez voir que je me fais un petit kill pour le fun juste là. Et que la killcam finale va être à la Moab, et là j'ai eu un doute, je me suis dit putain, explose avant que la partie se finisse, et elle a explosé avant que la partie se finisse. Donc pour moi, l'arme cheatée du jeu, l'arme un peu trop chiante, reste les FMG9 Akimbo. On se retrouve tout de suite pour un troisième gameplay. Et c'est parti pour ce troisième gameplay, toujours à la P90. Cette fois-ci non pas en automne mais en urbain, une urbain numérique si je me trompe pas. Radar portatif toujours, C4 toujours, tir rapide silencieux, ça je sais pas si je l'ai dit sur la précédente partie. Et la fail du C4 normalement, ah non même pas, c'est passé. Donc le C4, les assistances compte double, comme vous avez pu remarquer, j'avais une triple au C4 en fait, et j'en ai tué un fait et touché deux adversaires. Là un ennemi au bouclier et vous avez pu remarquer qu'il y avait énormément d'ennemis face à moi. Cet ennemi ne sait pas quoi faire, moi je m'en vais, pas envie de batailler face à un boubou. Donc nous sommes sur mission, vous l'aurez remarqué, et cette Moab a été la première que j'ai mis le même jour. J'en ai mis deux une même journée et c'était celle-là et celle que je vous ai présentée précédemment sur site. Donc là le point rouge, j'avais pas fait attention, était derrière moi et je me suis pris un headshot au bout du troisième tir de sniper, surtout qu'il est mort juste après. Le dégoût s'est emparé de moi, mais c'est pas grave. Là non, c'est bon, je l'ai fait. J'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que quand vous êtes pris dans le jeu, vous savez, vous regardez à des endroits et vous ne voyez pas forcément les côtés. Par exemple, il y a des fois en RD où
mes camarades de team se foutent de ma gueule, ou on se fout de la gueule d'ailleurs des autres, parce qu'en fait ils ne voient pas quelqu'un ou n'ont pas entendu quelqu'un, mais vous êtes tellement focalisé certaines fois sur un détail, vous dites il va arriver de là, vous regardez cet endroit là et vous ne voyez pas le reste. Et combien de fois on peut mourir à cause de ça, ou vous vous rendez compte que quelqu'un est passé juste à côté de vous et vous l'avez raté. Donc là je récupère un barrette, chose qui n'est pas forcément la meilleure idée que je puisse avoir, attention. Surtout que j'ai pas les atouts qu'il faut pour viser. Là vous avez remarqué que un petit point rouge reste dans la petite maison sur la gauche, donc on va aller le voir. Coucou. Voilà, malheureusement j'ai pas été assez rapide et ce bon monsieur à l'UMP45 m'a achevé. Donc pour revenir sur le sujet, arme cheatée hors note sur MW3. Dommage, toi tu n'aurais pas dû changer d'arme. Donc pour revenir sur ce sujet, l'UMP45, beaucoup disent qu'il est cheaté, beaucoup étaient énervés face à lui lors du début du MW3, et j'ai envie de dire que la raison est très simple. Tout comme la PP90M nous énerve, l'UMP45 était l'une des armes les plus utilisées sur le multi au début d'MW3. On peut dire que les gens pensaient que c'était une valeur sûre, étant donné vu sa puissance sur MW2. Certains voulaient tester, voir s'il était toujours aussi cheaté, d'autres voulaient le prendre car c'était leur arme fétiche sur MW2. Donc au début, on pensait qu'il tuait très vite parce qu'on se prenait des balles du MP45 de tous les côtés. Du coup, on avait beaucoup de mal avec cette arme. Finalement, elle ne s'avère pas plus cheatée qu'une autre mitraillette comme la MP7 par exemple, voire même la PP90M. Il faut bien être conscient de ça, une mitraillette est faite pour tuer à bout portant. Là, au début, hein, je n'avais pas vu cet adversaire et je crois que personne ne l'avait vu. Il était bien caché le bourre, et pourtant, quand vous regardez cette vidéo et quand moi je la regarde, je me dis qu'il était absolument pas du tout bien caché. Donc voilà, pour l'UMP45, pour moi, il n'est pas cheaté, la PP90M non plus, le Striker non plus, les fusils à pompe sont peut-être un peu trop faibles au départ dès qu'on les prend. Par contre, une fois qu'ils ont dégâts, ça devient absolument mythique. Donc quelque part, les fusils à pompe sont des armes méritantes quand vous arrivez à les débloquer avec des dégâts, parce que franchement, il faut y aller, hein, pour les monter niveau 28, il faut s'accrocher. Là, je me suis fait tirer dessus, petit radar portatif, et coucou. Il s'attendait peut-être pas à ce que je l'attende autant. Il me cherchait autant que moi, je le cherchais. Donc heureusement que le radar portatif m'a bien aidé. Radar portatif, autre chose que beaucoup de monde classe comme nous. Le radar... Alors lui j'ai pas compris, lui j'ai eu énormément de chance, il m'a pas vu. Il a pas vu que j'étais en train de tirer alors que je n'avais pas de silencieux sur la M4 que j'avais utilisé. Donc là, hop, le petit monsieur au bouclier. Puis celui-là m'offre un kill gratuit, hein, il se casse la gueule. Donc il est bien gentil. Donc où en étais-je? Non, je sais plus. C'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir quand même que je suis dans le respawn ennemi. J'étais en bonne série et dommage. Tu t'es fait quickscoper la gueule, je crois. Enfin, j'ai pas regardé la killcam jusqu'au bout, donc je pense m'être fait quickscoper la gueule. Ça avait l'air d'être bien parti. Donc 74-94 et tout a recommencé. Oui, je sais. Je me souviens maintenant que je vois ma classe où j'en étais. Je parlais du radar portatif. Le radar portatif peut être qualifié n'est pas comment dire, un accessoire de noob. C'est la façon dont on s'en sert qui fait de lui un accessoire noob ou pas. Alors ce monsieur, je n'ai pas compris ce qu'il foutait, lui non plus, hein, ils sont pourtant au courant qu'on comprend. Ah, ça clignote, mais non. L'un je crois qu'il m'a raté, l'autre ne m'a pas vu, et lui, je sais pas non plus. En tout cas, il m'offre 3 kills plutôt gratuits, on va dire. Et voilà, donc le radar portatif est noob à partir du moment où on se met dans un coin, on le met devant soi, comme par exemple ce type qui ne bougeait pas, hein. Enfin je prends un exemple parce que là il bouge, hein, vous pouvez le voir sur le mini-carte, mais imaginez vous faites comme ça. Hop, et vous bougez pas pendant tout le truc. Et bien, c'est de suite très peu intéressant. Alors là, je tire sur le bouclier, mais bon, ça sert un peu à rien, et j'aurais pu me faire buter facilement par derrière. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qui va arriver. Voilà, là je me fais voler le kill, dommage. En tout cas, le radar portatif, si vous le laissez dans un coin pour vous prévenir de ce qui peut vous arriver, éventuellement dans le dos, comme là. Voilà. Bon, malheureusement, il a été plus rapide que moi. Mais là, je pu me retourner, j'aurais pu l'avoir, ça aurait pu passer. Si vous l'utilisez comme ça, tout va bien. Si vous l'utilisez pour camper derrière, c'est comme la Claymore ou la Betty, ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est pas très intéressant, surtout si quelqu'un a un rapport et voit le radar portatif et peut se dire, mon dieu, il est là, je vais le niquer. Et boum, il vous sort d'un coup, vous n'y attendez pas forcément, et il vous a.
Donc le radar portatif, tout comme le brouillard. Le brouillard, lui, quant à lui, est plutôt fait pour ça, étant donné que bon, bah, ça sert pas à grand chose de brouiller un ennemi si vous n'êtes pas dans la zone. Donc en fait le brouillard c'est plutôt quelque chose que quand vous êtes encerclé, vous posez, ça vous permet d'avoir un certain avantage de la surprise sur vos adversaires. Enfin ça c'est mon avis. Après autre chose c'est l'atout assassin qui fait grandement débat. L'atout assassin rendrait le jeu beaucoup trop facile dans MW3, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vu par les drones brouilleurs ne vous affectent pas, les bombiers ne vous affectent pas, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ne vous affectent pas quand vous avez l'assassin, et beaucoup crient sur ça parce que ça rend de suite beaucoup plus facile, et puis c'est énervant, hein, vous devez tout le temps vous méfier que quelqu'un vous sorte d'un coup comme ça devant vous alors que vous êtes en train de regarder la carte et que vous êtes persuadé qu'il n'y a personne. Même moi ça m'arrive, ça me frustre, mais c'est le jeu, c'est comme Phantom sur Black Ops, comme Sang-Froid sur MW2, ça permet de contourner, ça permet de mettre en place une stratégie. Donc pour moi l'atout assassin n'est absolument pas nul et vraiment très pratique, permet de mettre en place des stratégies de contournement, etc. Ce qui peut être très pratique selon les modes de jeu. Donc voilà, l'atout après qui peut être discutable, on va dire, c'est tireur d'élite tout simplement parce qu'il vous permet de griller les ennemis qui n'ont pas Assassin Pro de très très loin, ce qui vous donne quand même un avantage, et des fois c'est un peu dégueulasse pour le joueur qui ne comprend même pas ce qui lui arrive, il meurt d'un coup, paf, il sait pas pourquoi, et tout simplement parce qu'en fait vous avez vu son nom, vous avez tiré à travers un buisson et vous l'avez tué. Ça, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Et le seul moment où je trouve ça plus ou moins utile sur la classe, enfin je trouve que sur une classe, l'atout tireur d'élite va bien, c'est sur le sniper, tout simplement parce que bon, le sniper c'est fait pour techniquement tuer les ennemis de loin, pas de près, hein. On n'est pas censé utiliser un sniper en faisant des quickscopes, hein, comme dans Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Et donc ça devient plus intéressant à ce moment là, mais pour les autres classes non, sauf quand bien sûr vous êtes un spécialiste, hein, c'est pas votre choix, vous l'avez, c'est comme ça. Après ça dépend des goûts effectivement, comment vous jouez, mais je pense que pour les snipers c'est parfait. Vous avez pu voir tout à l'heure que mon radar portatif, je reviens un peu au gameplay, mais était extrêmement utile lorsque toutes les personnes étaient rassemblées juste ici, là où je viens de passer, là où il y avait mon radar. J'ai fait quand même 3 ou 4 kills, hein, et là vous avez pu voir que j'ai failli y rester, et regardez bien le score 133 à 188, là je me dis bon sang, on va perdre, et surtout la partie va se finir alors que depuis tout à l'heure je ne suis pas mort. Je ne sais absolument pas à combien j'en suis. Et là je me dis, vous avez pu voir que contrairement au gameplay sur Seatown, je ne savais pas où les gens respawnaient, là j'ai été un peu plus, comment dire, un peu plus foufou. J'ai foncé beaucoup plus dans le tas. Là regardez, on va faire le chat et la souris avec cet ennemi. Il m'a vu, il m'a tiré dessus, je me suis enfui, je sais où il est, je saute. Et en fait il a disparu. Mais je pense avoir eu assez chaud. Là, boum, quelqu'un veut prendre ses coucou. Là heureusement que ce gentil monsieur tirer une patate depuis son arme, comme ça il n'a pas eu le temps de me voir arriver, parce que là j'étais en face de lui, il aurait pu m'avoir. Là, petit coup de chance, le couteau de l'ennemi, je prends pas de commando, là je me fais un ennemi, je fuis face au deuxième qui n'a pas eu le temps de m'ajuster, je suis assez vite, là je vois la Betty, je tue l'ennemi, je me barre avant que la Betty explose. Et regardez bien ça, 197 à 157. Et on a les 3 positions, je tue cet adversaire qui me débloque ma Moab, que je n'aurais pas eu si mes alliés n'avaient pas aussi bien joué l'objectif, et je leur tire mon chapeau parce qu'on va malheureusement perdre la partie, mais grâce à eux, eh bien j'ai fait une partie, j'ai pu débloquer ma Moab, et d'ailleurs j'ai pu tuer l'équipe adverse en moins de 10 secondes puisqu'ils sont tous morts direct. Je m'enchaîne une petite doublette pour le fun. Et malheureusement les adversaires vont capturer, je vais mourir, moi je crois, là je vais mourir, et je ne sais plus, voilà, je vais mourir là, tout simplement. Ils étaient 2, et les balles sont partagées entre les deux, ça n'en a tué aucun. Là j'étais content, j'avais mis une Moab, ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis, enfin je tentais plus trop, et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like, de partager, de laisser des commentaires, etc. Et je vous prépare pour la prochaine fois une petite vidéo spéciale sniper qui j'espère vous plaira. Et voilà, si vous avez des conseils, des classes à me proposer, des défis à me lancer vis-à-vis de la Moab ou autre sur MW3, je vous en prie, faites-vous plaisir.
On se quitte sur un 51-7 avec 7 assistances également. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.